Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, on continue ce matin le survol de l'Ancien Testament. Dieu voulant, on va terminer le survol des livres des rois, 1 et 2 rois, ce matin. On avait terminé la dernière fois avec le règne de Salomon. On se rappelle, Salomon, c'est le pic, c'est l'âge d'or d'Israël. C'est même, il y a une image, un type du royaume messianique futur à travers le règne de Salomon. Annonce ça prophétiquement. Maintenant, après Salomon, là, c'est le déclin qui commence. On avait terminé avec le schisme. Okay? Le schisme, c'est la division d'Israël en deux royaumes. Le royaume du Nord, Israël, le royaume du Sud, Juda. On en a déjà parlé. C'était un jugement de Dieu, justement à cause de Salomon, qui avait mal terminé sa course, qui avait tombé dans l'idolâtrie à la fin de son règne. On n'avait pas vu la cause précise, comment s'est déroulé le schisme. On peut lire quelques versets. On est rendu dans 1 Roi chapitre 12. Je vous invite à suivre. 1 Roi chapitre 12, puis on va lire quand même pas mal de versets ce matin. Comment ça s'est passé? Ben, c'est Roboam, le fils de Salomon, qui n'a pas écouté les bons conseillers. 1 Roi 12, versets 12 à 19. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, qui lui avaient conseillé de leur répondre avec bonté, avec douceur. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens, ses chums de l'école. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, et cela fut dirigé par l'Éternel. On voit quand même la souveraineté de Dieu. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat, qui avait déjà annoncé que Dieu allait lui donner 10 tribus à Jéroboam. Lorsque tout le peuple vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. On découvre par d'autres passages qu'il y a aussi Benjamin, qui est la tribu juste voisine à Juda. La tribu de Benjamin aussi a fait partie du royaume de Juda. Verset 18, « Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. » Donc c'est comme ça que s'est passé le schisme, la division d'Israël en 2 royaumes, et c'est resté de même. c'est pas revenu. Et la leçon pratique là-dedans, dans cette histoire-là, elle est évidente. C'est surtout pour les jeunes. Règle générale, c'est beaucoup plus sage d'écouter le conseil des anciens qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, que d'écouter le conseil de tes chums à l'école. Belle leçon pratique pour les jeunes en particulier. Donc, voilà, c'était juste pour expliquer comment ça s'est passé. Là, on arrive à la prochaine section. Là, ce qu'on va voir ce matin, on a quand même, on couvre une grosse période, c'est toute la période des rois après Salomon. Donc, ici, vous avez la liste des rois du royaume du Nord, Israël, et ici, les rois du royaume du Sud, Juda. À peu près une vingtaine de rois dans les deux royaumes. Mais le royaume du Nord se termine beaucoup plus tôt, tombe en 722 avant Jésus, tandis que le royaume de Juda va subsister jusqu'en 586. Donc, c'est vraiment, j'ai remis ça pour voir que c'est la période qu'on va couvrir ce matin. On couvre quand même une grosse période.
Donc, de 1 roi 13 jusqu'à 2 rois 2, c'est Israël et Juda jusqu'à l'enlèvement d'Élie. Donc, on alterne l'histoire des deux royaumes en alternance. Le récit biblique englobe désormais deux nations. Jérusalem demeure la capitale du royaume de Juda. Les descendants de David continuent d'y occuper le trône. Et les Lévites se tiennent toujours devant l'Arche sainte. Mais pendant ce temps, le royaume du Nord se livre à l'idolâtrie, sous l'instigation de Jéroboam qui érige des veaux d'or à Dan et à Béthel. Dan, c'est l'extrême nord du royaume. Béthel, c'est plutôt au sud. Donc, il y avait un centre d'idolâtrie aux deux extrémités du royaume d'Israël. Pendant le règne d'Omri, Samarie devient la capitale du pays, qui a pris le nom de royaume d'Israël. Mais l'Éternel continue de parler. En cette sombre époque, il suscite un témoin courageux qui proclame le verdict divin. Élie, le prophète. Sur le plan de la foi, c'est un géant de taille à affronter seul le peuple apostat. On va lire le passage tantôt. Les Juifs vénèrent Élie presque autant que Moïse, et le Nouveau Testament le mentionne à diverses reprises. Mais en même temps, il était un homme de la même nature que nous, selon l'apôtre Jacques. Et sa vie est l'encourageante démonstration de ce que le Seigneur peut faire de l'un de ses fidèles serviteurs. L'enlèvement d'Élie nous est décrit au début du 2e livre des Rois. Donc, dans cette section-là, non seulement on parle de ce qui s'est passé dans les deux royaumes, mais le personnage principal, c'est même pas un roi, c'est Élie le prophète, qui est vraiment le premier d'une lignée. On a parlé de Samuel, qui est vraiment dans une catégorie à part, mais à partir d'Élie, là, vraiment, les prophètes se multiplient et se succèdent de façon presque continuelle. Donc, c'est un très grand prophète. Un des personnages, juste avant qu'on parle d'Élie, un des personnages les plus importants, je peux dire, de toute cette section-là, c'est Akab. On va juste lire une description du règne d'Akab, qui est un roi d'Israël, royaume du Nord. C'est dans 1 roi 16, à partir du verset 29. 1 roi 16, 29 à 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, ça c'est sous-entendu, c'est l'adoration de l'Éternel, mais à travers des veaux d'or. Donc, c'est comme l'histoire du désert. On a fait 2 idoles, 2 veaux d'or, mais c'était quand même, le but c'était d'adorer l'Éternel. Voici une représentation de l'Éternel. C'était déjà de l'idolâtrie, ok? C'était déjà complètement dans le champ. Mais Akab est allé plus loin, milieu du verset 31. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc on voit Akab qui amène le royaume du Nord plus loin encore. Là, c'est même plus l'Éternel qu'on adore à travers des veaux d'or. C'est carrément les dieux païens, Baal et Astarté principalement, qui étaient de l'idolâtrie extrême, on peut dire. Alors on voit qu'on arrive dans le fond du baril avec Akab, c'est le pire des rois, puis il a pris la pire des femmes qu'il pouvait prendre, Jézabel. Les chapitres dans la parole de Dieu parlent beaucoup de Jézabel aussi, qui était pire encore qu'Akab. Alors, c'est dans ce contexte-là que Dieu suscite Élie. Fait qu'on voit encore là que Dieu, même dans les pires ténèbres, envoie de la lumière. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui envoie des prophètes courageux
pour mettre de la lumière dans la noirceur ambiante. Alors, Élie arrive tout de suite après, là, au chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Galaad, c'est le pays à l'est du Jourdain. Dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie annonce une famine qui va durer 3 ans et demi. Je crois qu'il y a une image prophétique là-dedans. On connaît une autre période qui va durer 3 ans et demi. Une famine qui est un jugement de Dieu, bien sûr, un châtiment, mais le but de Dieu, c'est tout le temps d'amener le peuple à la repentance. Chaque fois que Dieu envoie des fléaux, comme des famines, c'est pour que le peuple se réveille, puis se repente, puis revienne à lui. Hein? Dieu poursuit toujours de bons buts. Alors voilà, Élie annonce la famine, puis il y a vraiment un événement extraordinaire qui se produit au chapitre 18. Élie dit à Akab, amène tous les prophètes de Baal, il y en avait 450 sur la montagne du Carmel. Et là, on va clarifier les choses. On va lire quelques versets. C'est au chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, donc tout le peuple est rassemblé sur le mont Carmel. Il y a les 450 prophètes de Baal d'un côté et il y a un prophète de l'Éternel, Élie. Alors Élie dit au peuple, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Alors là, vous connaissez l'histoire probablement. Élie dit, « Faites votre autel, offrez votre holocauste, invoquez votre Dieu, puis le Dieu qui va répondre par le feu, ça va être lui le vrai Dieu. » Bien sûr, Baal ne s'est pas présenté ce jour-là, même après des heures et des heures de simagrée. Puis on va juste lire les versets 37 à 41, c'est vraiment glorieux. Juste dire que Élie, là, en plus de ne pas avoir allumé le feu, il a versé je ne sais pas comment d'outre de cruches d'eau. Ça l'a rempli les fossés d'eau autour. Il n'y avait vraiment pas de chance que ça pogne en feu naturellement. Okay? Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors, un événement glorieux qui se passe ici. Tout le peuple semble unanime pour revenir à Dieu. Élie en profite pour tuer les 450 prophètes de Baal. Mais malheureusement, on va découvrir que c'était plutôt superficiel comme repentance nationale. Parce qu'après ça, il n'y a pas grand fruit de la repentance qui se manifeste chez le peuple. C'est décevant. Mais bon, Dieu a permis quand même un miracle extraordinaire pour prouver que c'était lui le vrai Dieu ici. Là, on n'a pas le choix de sauter des bouts, là, mais un autre événement glorieux, c'est l'enlèvement d'Élie. Élie, à part Enoch dans la Genèse, qui nous dit que Enoch a marché 300 ans avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le seul autre homme qu'on voit dans la Bible qui n'a pas passé par la mort, c'est Élie. Et on peut lire quelques versets, c'est dans 2 Rois 2. Là, j'aurais pas le choix de sauter des versets, ça va trop vite le temps, là, mais il marche avec Élisée, il arrive au Jourdain, il frappe le Jourdain avec son manteau, le Jourdain s'ouvre, il traverse le Jourdain à sec. Et là, de l'autre côté, verset 9, 2 Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. »
cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Wow! Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux. Et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Alors, on a deux choses importantes ici. Bon, l'enlèvement glorieux d'Élie, la fin de son ministère, qui, selon la Bible, Élie est supposé de revenir à la fin. Malachie en parle, Jésus en parle même, l'Apocalypse en parle, sans le nommer. Mais on voit que Élisée, c'est vraiment son successeur. C'est clair. Élisée prend la place d'Élie et poursuit un peu le même ministère d'être une lumière au milieu de la noirceur totale. Voilà. Fait que ça résume un peu cette section-là de 1 Roi 13 à 2 Rois 2. Prochaine section. Le personnage principal, c'est Élisée. 2 Rois 2 à 8. Élisée recueille le manteau déposé par son maître et reçoit une double portion de son esprit. Il est significatif que l'Écriture mentionne 9 miracles accomplis par Élie et 18 par Élisée. N'est-ce pas intéressant? Il a demandé une double portion de son esprit, puis l'Écriture rapporte 2 fois plus de miracles. Ces 2 prophètes ont exercé leur ministère surtout dans la région de Samarie, le royaume du Nord. Il fallait qu'un témoignage fût rendu au peuple élu avant son suprême châtiment. Donc encore là, le but de Dieu, c'est d'envoyer de la lumière dans la noirceur, puis d'exhorter le peuple à la repentance, à revenir à lui. Dieu ne voulait pas détruire son peuple. Mais malheureusement, le peuple ne s'est pas repenti. Le ministère d'Élisée devait durer 50 ans. La plupart des miracles qu'il accomplit furent des œuvres de bonté et de miséricorde. Élisée est un type de Christ aussi dans ses miracles. Souvent, il y a beaucoup de miracles d'Élisée qui ressemblent aux miracles que Jésus va faire plus tard. On voit, c'est ça, la bonté et la miséricorde de Dieu se manifester à travers ces miracles-là. Le plus grand des miracles d'Élisée, c'est une résurrection. Aïe. On ne pourra pas lire le passage, ça va trop vite le temps, mais il ressuscite le fils de la femme qui l'a hébergé pendant des années. Élisée habitait dans une chambre haute qu'une femme sunamite, c'est-à-dire de la ville de Sunem, avait préparée pour lui. Puis à un moment donné, son fils, qui était un miracle, là, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu lui a donné un fils, il meurt, Dieu a utilisé Élisée pour ressusciter son fils, fait qu'on voit que ce n'était pas des petits miracles. Une autre histoire très intéressante avec Élisée, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien. Vous vous rappelez, c'est le chef de l'armée de Syrie qui est lépreux. Il s'en va voir Élisée pour être guéri. Élisée dit, il envoie un serviteur lui dire, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu vas être pur. Puis là, sur le coup, il est frustré noir. Il dit, voyons donc. Mais ses serviteurs, ça c'est une belle leçon aussi pratique. Les serviteurs disent, ouais, mais si Élisée t'avait demandé de quoi de difficile, tu l'aurais fait. Combien plus si c'est facile? Et ça, c'est une belle image de l'Évangile. Souvent, les gens disent, mais c'est trop facile. Tu me demandes juste de me repentir puis de mettre ma foi dans le sacrifice de Jésus. C'est trop facile, ça se peut pas. Et on a une belle image de ça dans la purification de Naaman, le Syrien. Une autre, ça on va le lire, chapitre 6, 2 Rois 6, versets 15 à 17.
l'armée de Syrie entoure la maison d'Élisée parce qu'ils ont découvert que Élisée, il voyait tout ce qui se passait en Syrie, puis il l'annonçait au roi d'Israël pour qu'il puisse se défendre des attaques des Syriens. Fait que là, le roi de Syrie envoie l'armée pour en finir avec Élisée autour de sa maison. Puis là, on est chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Wow! C'est une belle leçon, ça. Et il y a beaucoup de témoignages de missionnaires même qui ont des témoignages semblables. La protection de Dieu est réelle. Je suis sûr qui croient que Dieu envoie réellement ses anges souvent autour de nous pour nous protéger. Comme j'ai dit, beaucoup de missionnaires en ont témoigné. Dieu protège ses enfants. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à craindre. Même si une armée se lève contre nous, Dieu est plus grand, Dieu est plus fort, puis il peut envoyer ses anges nous protéger. Et c'est ça que Élisée et son serviteur ont vu de leurs yeux ce jour-là. C'est l'armée céleste qui était là pour protéger son serviteur. C'est ça, c'est encourageant. Dans cette période-là, moi je trouve l'histoire la plus intéressante et riche en leçons pour nous, c'est l'histoire de Josaphat et des conséquences de ses choix. J'en ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est la dernière session ou l'autre d'avant, mais Josaphat, c'est un très bon roi, mais il avait une approche œcuménique. Il a voulu se mettre chum avec Akab, qui était le pire des pires, pour essayer de l'influencer pour le bien. Et on voit dans cette section-là les conséquences de ses choix. Chapitre 8, versets 16 à 18. 2 Rois 8, verset 16. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat. Donc on parle du fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Regardez le verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les mauvais choix de Josaphat, il a même donné à son fils, il a arrangé un mariage pour qu'il marie la fille d'Akab. C'était pas fort. Pour un bon roi qui connaissait Dieu. Et on voit que ça l'a scrappé son fils. Son fils a marché dans la voie d'Akab. Là, on parle du royaume de Juda qui avait, depuis 100 ans, il y avait des bons rois. Là. Il y avait Josaphat, il y avait Asa. Depuis 100 ans, ça allait bien dans le royaume du Sud. Puis là, parce qu'il a donné à son fils une fille d'Akab, ça l'a scrappé le royaume de Juda. Voyez-vous la conséquence? Après ça, le fils de Joram, Akazia, versets 26 et 27 du même chapitre. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. On voit son nom, la fille d'Akab, c'est Athalie. Pour de vrai, c'est la petite fille d'Omri. Akazia marcha dans la voie de la maison d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab, lui tout. Sa mère, c'est une fille d'Akab. Sa femme, c'est une fille d'Akab. En tout cas, une descendante. Lui tout, il a été un mauvais roi. Il a fait comme le royaume du Nord, il a scrappé le royaume du Sud. À la mort d'Akazia, Athalie, la mère, a tué toute
les fils de la maison de David. Ça aurait pu en être fini de la lignée de David. On voit Satan derrière ça. Satan il avait entendu les promesses messianiques. Satan il a passé à 2 cheveux de réussir de couper la lignée de David, mais Dieu a permis que en tout cas, un petit bébé soit caché, Joas. Le petit bébé il a été caché pendant 6 ans. Et finalement, Dieu a préservé la lignée de David à travers ce petit bébé-là, Joas. Mais Athalie, après Joram puis Acasia qui ont été des mauvais rois, il y a eu Athalie qui a régné pendant 6 ans, qui a été une très mauvaise reine. Ce que je veux faire souligner, c'est tout ça parti du mauvais choix de Josaphat de se mettre chum avec Akab. Puis, pire encore, de laisser son fils se marier une fille d'Akab. Ai-je besoin de donner des applications pour nous? Hein, c'est évident. C'est évident. Et faisons attention particulièrement, exhortons nos enfants de ne pas se marier avec du monde qui ne veulent rien savoir de Dieu. Parce que ça risque fort de les scraper eux-mêmes et scraper leurs enfants après. C'est sérieux. Alors ça, c'était la chronique Josaphat et ses mauvais choix et les conséquences. On arrive à la prochaine section. 2 Rois 9 à 17. Israël et Juda jusqu'à la chute de Samarie. Les rois d'Israël furent presque tous les artisans de leur ruine, favorisant par leur idolâtrie le triomphe du mensonge et de l'immoralité. Dans les livres des rois, chacun de leurs règnes est stigmatisé d'une phrase qui revient près de 20 fois, comme un sinistre refrain. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vous rappelle que dans le royaume du Nord, il n'y a pas eu aucun bon roi. Tous des mauvais rois. On voit la patience de Dieu. Il a quand même laissé le royaume subsister plus de 200 ans. Même s'ils n'ont jamais vraiment porté les fruits de la repentance. Finalement, en 722 avant Jésus, le jugement de Dieu tomba sur Israël. Le peuple fut amené en captivité par le roi d'Assyrie. De nombreux prophètes de Dieu avaient averti Israël qu'il risquait la captivité, mais le peuple ne voulut pas renoncer à son idolâtrie pour se tourner vers l'Éternel. Alors, l'histoire du royaume du Nord, c'est vraiment triste. Dieu a tout fait pour ramener son peuple à lui. Il a envoyé des prophètes un après l'autre pour les exhorter. Malheureusement, ils n'ont pas écouté et le jugement est fini par tomber. Juste vous dire que ça s'est fait graduellement. Encore là, on voit, non seulement, Dieu a pris 2 méthodes. Non seulement il envoyait des prophètes pour les exhorter, mais il envoyait des châtiments, un après l'autre. Des famines, puis aussi les Syriens. La plupart du temps, il envoyait les Syriens qui grugeaient une partie du territoire. Le but de Dieu, c'était qu'Israël se repente. Mais ça n'a pas marché. Puis ça s'est fait graduellement. Les Syriens ont grugé graduellement le territoire d'Israël jusqu'à temps que ce soit réduit là, peut-être au quart du territoire original, autour de Samarie. Et quand on arrive à l'Assyrie là, qui fait tomber Samarie, ben, il restait juste un petit royaume faible. Donc c'est une chute, c'est un déclin qui a été graduel. Les Syriens ont fait le plus gros de la job, puis les Assyriens ont achevé le royaume du Nord. On peut là, juste checker. Aïe, 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 que ça passe vite. J'ai pas le temps. Chapitre 17. Le chapitre 17, c'est vraiment la chute de Samarie. On peut peut-être juste lire 2 versets, là, versets 6 et 7. Chapitre 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi, ça c'est le dernier roi d'Israël. Le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalash sur le Chabar, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu.
et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Et là, tout le reste du chapitre, ça résume les raisons pourquoi le jugement est tombé, puis tout ce que Dieu avait essayé de faire pour les ramener. Alors, le royaume du Nord a été amené captif en Assyrie. Ça, c'est le nord de l'Irak aujourd'hui, le nord de la Turquie, nord de l'Irak, nord de l'Iran. Les villes des Mèdes aussi, c'est en Iran aujourd'hui. Et ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Ils se sont mélangés avec les nations au cours des siècles. Il y en a qui ont des théories sur les 10 tribus perdues d'Israël, mais personnellement, je crois qu'ils se sont juste mélangés à travers les nations, puis ils ont été perdus. Mais comme on l'a déjà dit dans d'autres sessions, dans le royaume de Juda, il y avait des représentants des 12 tribus. Et c'est vraiment à partir du royaume de Juda que Dieu a préservé un reste d'Israël. On arrive à la dernière section. Là, il n'y a plus, dans la section du chapitre 18 à 25, il n'y a plus le royaume du Nord, il n'est plus là. C'est juste le royaume du Sud. Juda, jusqu'à la chute de Jérusalem. La fidélité et la piété du roi Ézéchias attira la miséricorde de Dieu, qui intervint miraculeusement pour délivrer Jérusalem de la puissante armée assyrienne. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Après avoir fait tomber Samarie, l'empire des Assyriens sont venus assiéger Jérusalem, la capitale du Sud. Puis, en fait, ils ont tout conquis le Juda au complet. Là. Il restait juste Jérusalem. Puis l'armée assyrienne était imbattable. Je veux dire, humainement parlant, là, c'était fini pour Juda aussi. Là. Mais Ézéchias, qui est un bon roi, il est allé au temple, il s'est mis à genoux, il a supplié l'Éternel d'intervenir pour sauver sa ville, son peuple. Puis qu'est-ce qui s'est passé, vous rappelez-vous? L'ange de l'Éternel est descendu pendant la nuit et il a tué 185 000 Assyriens qui assiégeaient la ville autour. Le lendemain, il se réveille. Je ne sais pas c'était quoi le pourcentage, là, mais je pense plus que la moitié était mort. Alors le roi d'Assyrie a ramassé ceux qui restaient, puis il est reparti chez eux. Une belle image en passant, une image prophétique. Je crois que ça annonce le retour de Jésus. C'est exactement la même chose qui va se passer au retour de Jésus. Les armées de l'Antichrist, l'Assyrien, dans les prophètes, l'Assyrien, c'est souvent ça pointe vers l'Antichrist, en passant. Les armées de l'Antichrist vont assiéger Jérusalem. Même la Bible dit la ville va être prise, mais pas complètement prise. Juste avant que Jérusalem complètement tombe aux mains de l'Antichrist, Jésus va revenir et va massacrer les armées de l'Antichrist. Ça, c'est Apocalypse 19, la bataille d'Armageddon. Donc, ce qui s'est passé du temps d'Ézéchias, ça va se reproduire. Et c'est le même, l'ange de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus qui va lui-même sauver son peuple. Donc, Ézéchias, un très bon roi qui a permis, à Dieu de préserver le royaume de Juda des Assyriens. On continue. Toutefois, son fils Manassé, qui régna 55 ans, fut le plus corrompu de tous les rois de Juda. C'était le pire des rois de Juda. Mais comme Joe l'a prêché récemment, à la toute fin de sa vie, il s'est repenti. Peut-être bien qu'on va le voir au ciel pareil, j'ai hâte de voir. Mais c'était le pire. On voit que la piété, c'est pas héréditaire. Hein? Il y avait un très, très bon père. Le père d'Ézéchias était pourri. Ézéchias a été un bon roi. Son fils Manassé était pourri. Fait que c'est pas héréditaire. Dès lors, le jugement définitif de Juda fut annoncé par Dieu. Les réformes courageuses entreprises par Josias à la suite de la découverte du livre de la loi permirent encore de repousser le jugement divin. Dieu a été patient parce qu'il y a eu un autre très bon roi, Josias. Et ce qui est le plus intéressant dans l'histoire de Josias, c'est que le point de départ, c'est qu'ils ont découvert la loi de Moïse. Dans ce temps-là, c'était la loi de Moïse. Ils l'ont découvert. Quelqu'un l'a lu aux oreilles de Josias. Josias a déchiré ses vêtements. Il a dit « Oh,
faut faire des grosses réformes. La colère de Dieu est grande. Et là, il a fait les plus grandes réformes de l'histoire de Juda. Donc Josias a été un très bon roi réformateur. Mais malheureusement, le peuple, le cœur du peuple n'avait pas vraiment changé. T'sais. Ils ont suivi, parce qu'ils n'avaient comme pas le choix, ils ont suivi les réformes de Josias, mais Dieu savait bien que le peuple était quand même, s'était détourné de lui presque entièrement. Donc ça l'a juste repoussé le jugement du royaume de Juda. 3 ans seulement après la mort de Josias, en 605 avant Jésus, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'empara de Jérusalem. Enfin, après 2 révoltes successives des rois de Juda, la ville sera complètement détruite en 586 avant Jésus et le reste du peuple emmené en captivité à Babylone. Donc, la chute de Juda s'échelonne entre 605 et 586. Nebuchadnezzar met des rois qui sont supposés d'être coopérés, là, qui sont supposés d'être soumis à lui. Malheureusement, il se révolte 2 fois, puis là, Nebuchadnezzar il dit « Ok, c'est assez. » Il brûle la ville. La ville est complètement détruite, le temple est détruit, la ville est brûlée même, les murailles sont complètement démolies. C'est un des moments les plus tristes de l'histoire d'Israël. Il y a un livre qui parle de ça au complet dans la Bible, Lamentation de Jérémie. Hein? Jérémie se lamente sur la destruction de Jérusalem, la destruction du temple. Puis combien il devait avoir le cœur brisé parce que ça faisait comme 40 ans qu'il prêchait la repentance. Puis personne ne l'écoutait. Si des fois vous êtes découragé, mettez-vous à la place de Jérémie. C'était pas mal pire que nous autres. Fait que le livre des rois se termine dans la tristesse, par le jugement du royaume du Sud. Mais il y a encore de l'espoir. Oh, mon temps est écoulé. Il y a encore de l'espoir. Dieu va se garder un reste à Babylone. Il va faire une œuvre en profondeur dans le cœur de beaucoup de Juifs à Babylone qui vont être captifs pendant 70 ans, mais après 70 ans, Dieu suscite Cyrus, roi de Perse, puis qui ordonne aux Juifs qui veulent de retourner à Jérusalem, rebâtir la ville, rebâtir le temple. Alors, 70 ans plus tard, il y a un reste d'à peu près 45 000 Juifs qui vont revenir pour repartir la nation. Puis c'est intéressant de voir qu'on ne les voit pas retomber dans l'idolâtrie. Donc, le châtiment de Dieu sur son peuple a porté fruit. Ceux qui sont revenus ne sont jamais retombés dans l'idolâtrie, sont tombés dans d'autres péchés, mais pas dans celui-là. Et Dieu va continuer avec son peuple Israël suite à l'exil à Babylone. Mais ça va être le sujet du livre d'Esdras, Esdras, Néhémie, un peu plus loin, dans l'Ancien Testament. Le temps est complètement écoulé, mais on va quand même prendre 2 minutes de questions. 2 minutes de questions. Y en a-tu qui ont des questions?